Ah, un jeu pour les nostalgiques des salles d'arcade de la fin des années 90. GTI Club plus Rallye Côte d'Azur. Alors bonjour à tous, c'est Hooper. Ouais, donc GTI Club plus Rallye Côte d'Azur, c'était un jeu qui était quand même assez connu à l'époque en arcade. Moi je le connais d'autant plus que à ce moment-là je fréquentais pas mal les salles d'arcade. Avant j'étais pas vraiment un adepte des salles d'arcade, vraiment pas. Mais entre 96, donc date de la sortie de ce jeu justement, et 99-2000 j'étais un peu obligé d'y aller. Puisque à l'époque j'étais dans un lycée qui était à deux pas en plein centre de Toulouse. Et à deux pas de là, eh bien, on avait la plus grande salle d'arcade. Donc j'étais un peu obligé d'y aller, quoi. Entre midi et deux, vu qu'on n'avait rien à faire, hein. On allait bouffer, ça prenait 30 minutes. Après il nous restait 1h30, il fallait bien passer le temps. On n'allait pas aller dans le lycée pour se faire chier. Et donc on allait dans la salle d'arcade généralement. Et aussi quand on n'allait pas en cours, mais ça c'est une autre histoire. Chut, non les enfants, il faut aller en cours. C'est pas bien de sécher les cours. Et bref voilà, je connais très bien les jeux qui étaient disponibles en arcade à cette époque-là, entre 96 et 99. Et il y avait ce jeu-là, il y a aussi beaucoup d'autres jeux. Moi je me rappelle, il y avait des bornes d'arcade à cette époque, mais de fous furieux. C'est-à-dire c'était des bornes d'arcade qui étaient spécifiques au jeu, quoi. C'était pas des simples bornes de jeux de baston où il y avait un joystick avec 6 boutons, quoi. Par exemple, je me rappelle d'un jeu de jet, je crois que ça s'appelait Aqua Jet, mais il y avait carrément un jet, quoi. C'est-à-dire on était sur un jet ski, voilà, et on jouait sur le truc, donc c'était hallucinant. Il y avait un truc, je crois que ça s'appelait Alpine Racer, où on était carrément avec des bâtons de ski. Enfin, c'était des bornes d'arcade totalement de folie, quoi. C'était un truc de fou. Et avec une réalisation qui, bien évidemment, était bluffante à l'époque. Entre 96 et 99, c'était la Dreamcast et la PS2 n'étaient pas là. On était sur la PlayStation et sur la N64. Évidemment, on avait une réalisation digne, voire supérieure parfois aux jeux Dreamcast PS2. C'est-à-dire à la prochaine génération. Donc c'était très impressionnant de voir ça. Je peux vous le dire. Hein. Des jeux comme Scud Race, un truc de Sega, un jeu de bagnole aussi. C'était un truc de malade. Mais vraiment de malade, quoi. Scud Race... D'ailleurs, j'avais espoir que ce jeu, qui était un jeu de Sega, soit adapté sur la Dreamcast, mais non, je sais pas pourquoi, Sega ne se sont pas décidés à l'adapter sur la Dreamcast. On aurait pu, peut-être pas qu'il aurait été aussi beau qu'en arcade, mais je suis sûr qu'il y avait moyen, mais non, ils l'ont pas fait. Alors, je sais pas pourquoi. Pourtant, il me semble que j'avais lu dans les magazines à un moment donné, que Sega nous avait parlé d'une conversion, mais non, ça s'est pas fait. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'il y a des jeux comme ça, Scud Race. Il était super impressionnant. Et c'était également des jeux, il faut le savoir. D'abord, il fallait évidemment y mettre une pièce de 10 balles dans la bande, donc c'était pas donné. Mais on y jouait très peu de temps. On y jouait 2-3 minutes et puis c'était fini, quoi. C'était vachement cher. Donc moi, je me rappelle, j'y jouais pas parce que je trouvais ça trop cher. C'était pas possible de mettre 10 balles et de jouer au jeu pendant 3 minutes. Faut pas déconner quand même. Aquajet, j'ai peut-être mis 50 balles dans la bande, mais c'est tout. Je préférais jouer à des jeux qui prenaient 10, 15, 20 minutes. C'était un peu plus rentable, on va dire. Bon voilà. Passer cette interlude historique, qu'est-ce que c'est donc que GTI Club Rallye Côte d'Azur? Vous allez voir, on va commencer direct, une partie solo. On va mettre première course facile. De toute façon, il n'y a qu'une seule course. Hein. À l'époque, c'était sympa. On s'en foutait un peu qu'il n'y ait qu'une seule course, puisque évidemment, on y jouait très peu de temps en arcade. Mais là, pour un portage console, ils auraient pu faire l'effort peut-être de mettre du contenu supplémentaire. On a droit à 1, 2, 3, 4, 5 bagnoles apparemment. Alors que des petites bagnoles, que des petits véhicules, vous voyez, que des trucs poids plumes, hein, une Golf GTI, Lancia Delta si on veut se la jouer à la Sega Rally, une petite Fiat, une Renault 5, une Mini Austin, on va prendre la Mini Austin. Vitesse de transmission classique, automatique, manuel. Le jeu n'est pas du tout orienté simulation. Totalement typé arcade, vous allez le voir. C'est normal, c'est un jeu d'arcade en même temps. Hein. C'est un petit peu logique. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode solo, mais le gros du jeu, c'est le mode online, bien évidemment, parce qu'en solo, franchement, on fait le tour en 1 heure, hein, même pas. Donc vraiment, la durée de vie, c'est vraiment... c'est en online, toi, tout va se jouer en online. Alors, donc je vous l'ai dit, c'est un jeu de bagnole très très classique. Hein. Voilà, donc là je suis troisième. Évidemment, le but, on est 8 en tout sur la piste. Et le but, putain, je joue comme un pied. Le but, le petit coup de frein à main. Le but, c'est évidemment d'arriver premier. Voilà, je devrais y arriver parce qu'on est dans la course la plus facile. Je ne suis pas beaucoup entraîné, donc je vais encore une fois jouer comme une brêle. Je m'en excuse, alors, petit saut. Et vous voyez qu'avec franchement, graphiquement, évidemment, de nos jours, on voit bien mieux que ça. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Là, on est en 96. Imaginez-vous que ce jeu-là est en 96.
Ceci dit, attention, je pense que le jeu a quand même subi un petit lifting, parce que autant que je m'en souvienne, à l'époque, il y avait quand même, c'était bien pixelisé et tout ça, il y avait beaucoup d'aliasing et tout, même sur la borne d'arcade. Là, évidemment, on est sur la PS3, ils ont enlevé tout l'aliasing, on ne voit plus du tout les pixels. Donc il y a eu un sacré lifting, le jeu a quand même été amélioré graphiquement. C'est très fluide, on doit être à du 60 fps. Parfois il y a des petits lags, j'ai pas compris. Parfois il y a des espèces je sais pas, de freeze comme ça. C'est assez rare mais ça arrive quand il y a beaucoup de bagnoles à côté de nous. Quand on passe un tour par exemple, on sait pas pourquoi, il y a un petit freeze d'une fraction de seconde. C'est pas vraiment gênant, c'est toujours... Alors, regardez, là je vais passer à gauche. Et voilà, vous avez vu que là je suis pas passé. Oh putain, je suis pas passé par le même chemin que tout à l'heure. Parce que voilà la grosse spécificité, l'originalité. Putain, ça m'est marre de jouer comme un pied. L'originalité de ce GTI Club, c'est que, si vous voulez, on est dans une ville, donc une ville de la Côte d'Azur, mais on n'est pas obligé de prendre toujours le même chemin, vous voyez. Il y aura des embranchements, des sortes de chemins alternatifs. Regardez, là j'ai passé tout droit, regardez, j'ai passé dans le tunnel, alors que tout à l'heure, si vous avez fait gaffe, j'étais passé dans l'espèce de petit bosquet là, à gauche. Voilà. Tout l'intérêt est là en fait de GTI Club. Et déjà, moi je me rappelle, sur la borne d'arcade, ça y était ça. On pouvait déjà, il y avait déjà des bifurcations. Mais qu'est-ce qu'il me veut lui? On pouvait déjà choisir le chemin comme ça. Regardez, là je vais aller tout droit. Ah putain, c'est le dernier tour, je peux encore me le faire. Espèce de fumier. Fumier. Je vais la voir. Oh, je vais la voir. Je vais le bloquer. Oh, si là il n'y a pas du pilot, franchement je m'y connais pas. Oh l'enfoiré là, il m'a presque niqué. Oh, j'ai débloqué un truc en plus. Vous avez débloqué le... Oh, j'ai truqué un trophée. Oh là là, c'est la fête là. Vous avez obtenu un trophée photo finish. Donc ces fameux trophées qui ne servent à rien, je vous en avais parlé je crois dans la vidéo de Death Space. En fait c'est toujours sympathique en même temps. Mais voilà, comme vous l'avez vu, on peut également débloquer des choses. On pourra débloquer des nouvelles skins pour les voitures. Je crois que j'en avais débloqué une, je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez compris grosso modo le principe du jeu. J'ai juste vous le faire en mode de difficulté difficile. Vous allez voir la différence. Là, on était en mode facile. Donc, il y a 3 modes différents. Hein, facile, moyen, difficile. Vous avez vu qu'en mode facile, il n'y avait pas de... Je vais prendre une autre bagnole. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut changer le skin. Ici. Ah non, mais c'est pas cette bagnole là. Là je n'ai pas débloqué de nouveaux skins. J'y ai très peu joué, donc j'ai débloqué très peu de choses. Peut-être qu'on peut avoir des voitures supplémentaires. Voilà, là j'ai débloqué le skin de la voiture de flic. Vous le voyez. Alors je vais le prendre, allez hop. Avec la Lancia Delta. Oui, j'appuie, la vitesse automatique. Donc voilà, vous allez voir la différence, c'est qu'on va toujours évoluer dans le même environnement. Il n'y a qu'un seul circuit. Mais, si vous voulez, des chemins vont se débloquer. Vous voyez le truc? Alors, vous allez voir de toute façon. Déjà là, première particularité, c'est que ce jeu est en mode miroir. Oh putain, j'avais oublié, c'est vrai. Alors là, dès le départ, vous voyez, il y a un truc. On commence pas classique. Putain, oh là là, j'aurais dû m'entraîner avec cette bagnole là. Oh putain, c'est le bordel. Vous voyez que c'est totalement typé arcade, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les dégâts ne sont pas du tout gérés. La conduite, quand on tourne, ça tourne directement. Vous voyez le truc, quoi, c'est... De toute façon, je pense que ça se voit à l'écran. Hein. Voilà, là, j'utilise le frein à main. Ah putain, il faut que je vous en parle aussi parce que la grosse particularité également de la borne d'arcade, c'est qu'il y avait un frein à main, mais un véritable frein à main, pas un truc tout moisi, un vrai frein à main qu'on utilisait avec la main droite, un vrai truc. Et ça, c'était vraiment énorme. C'était ultra jouissif. Là, je sais pas du tout où je vais. Je vais au hasard là. Je sais même pas si je suis dans le coup. En plus, il y a du trafic et tout. Vous voyez là, il y a carrément. Ah putain, non, là, je suis en sens erreur. Attendez, je sais plus où je dois aller. Oh putain, je pars en tête à queue. Oh là là, je suis complètement câble. Vous voyez que là, j'aurais dû m'entraîner. Là, je crois bien qu'il y a un parking ici. Vous allez voir, je vais y aller. Je crois que... Putain, j'y vois que dalle là sur ma télé. Il fait trop sombre. Je crois qu'on va... Ah non, c'est pas là. Parce qu'il y a un parking souterrain aussi. Vous voyez, le truc, c'est ça. On est en fait dans une ville, c'est une sorte de GTA Live. On est dans un environnement ouvert. Et il va falloir prendre là-bas aussi. Ah, 0. Et oui, parce qu'il y a également le temps est géré. On a un timer. Et il faut passer dans les checkpoints. Donc là, je ne suis pas passé dans les checkpoints. Je finis dernier. Je suis éliminé de la course. Vous avez compris le principe. C'était vraiment excellent. Voilà ce que je vous parlais tout à l'heure. Je veux finir avec cette histoire de frein à main. Parce que la borne d'arcade avec le frein à main, c'était vraiment quelque chose. C'était excellent. Ça marchait du tonnerre de Dieu. On utilisait le frein à main. On faisait des dérapages de fou sur la bande. C'est hallucinant. J'y jouais pas trop. Mais je connaissais un copain avec lequel j'allais très souvent dans la salle d'arcade. Et lui, c'était un peu son jeu préféré de la salle d'arcade. Donc il y jouait beaucoup. Moi, je le regardais jouer. Je trouvais ça trop cher, franchement. Payer 10 balles pour y jouer un jeu 4 minutes, ça m'exaspérait vraiment. Hein. Mais c'était énorme, vraiment. Il prenait son pied. C'était un truc
de fou. Voilà, je vous montre un petit peu le mode online parce que c'est quand même le gros morceau du jeu. En solo, de toute façon, la scène, je vous ai tout montré en solo. Voilà, vous avez tout vu. Vous voyez très bien comment ça se passe en solo. Il n'y a pas d'autre mode de jeu. Voilà, donc les trophées. Voilà, news, parce qu'apparemment, j'ai débloqué un nouveau trophée. Ben, voilà, c'était celui-là, voilà, new. Donc, j'ai débloqué la photo finish. Qu'est-ce que c'est? Terminer premier à moins de... Ah, voilà, d'accord, mais voilà. Terminer premier à moins de 0,1 seconde du deuxième. Et oui, c'est ce qui m'est arrivé dans la première course, là. Donc j'ai eu le trophée photo finish. Il sait quoi, terminer une course, il est très facile. Passer la bombe à un autre joueur. Ah, ça c'est uniquement dans le mode online. D'ailleurs, on va y aller. Vous avez compris pour les trophées. Ça évidemment, ça a été rajouté pour la version PS3. Dans les options, rien d'extraordinaire. Le multijoueur, on va y aller. Vous allez voir un peu. C'était vraiment pas mal. Vous allez voir. Alors, partie rapide, partie. Donc on va faire rejoindre partie. Alors il y a très peu de serveurs. Ce jeu est complètement dépeuplé. D'ailleurs, j'espère qu'il va y avoir un serveur là. Voilà, regardez, il n'y a que 2 serveurs. Hier, je me suis connecté, il y en avait un petit peu plus, mais ça dépasse pas les 10. Donc, il y a très peu de monde. À mon avis, dans quelques semaines, plus personne ne jouera au jeu. Donc, honnêtement, ce n'est pas un jeu que je vous conseille. Même à 13 €, puisqu'il ne coûte que 13 € en téléchargement. Mais c'est pas un jeu que je vous conseille parce que s'il n'y a plus de mode online, le jeu perd tout son intérêt. Franchement, en solo, c'est pas la peine. D'autant plus qu'il n'y a pas de multijoueur local. Ouais, on va mettre course moyenne en jeu. Allez, on va prendre ça, voilà, course moyenne en jeu. Ouais, d'autant plus qu'il n'y a pas de multijoueur chez soi en écran splitté. Et ça, c'est carrément... Moi, je trouve que ça c'est une honte. C'est honteux de ne pas avoir fait ça. Sérieux, quoi. C'est le genre de jeu qui se prête totalement au multijoueur. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais en prendre une autre. On va prendre... Non, pas celle-là, elle est pourrie, je crois. On va prendre... J'en sais rien, moi. Allez, la Fiat. Il n'y a pas énormément de différence entre les différents véhicules au niveau du maniement. Hein. Qu'est-ce que je disais déjà? Putain, je sais plus de quoi je parlais là. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, qu'il n'y avait pas de multijoueur local. Ah ouais, ça c'est abusé. Là, ils ont vraiment abusé. Donc, franchement, ça leur coûtait rien de mettre un mode de joueur en écran splitté. Il faut pas déconner quand même. Je veux dire, la PS3 est largement puissante pour faire tenir 2 joueurs simultanément. Il n'y avait aucun problème. Ils l'ont pas fait. C'est de la fainéantise, c'est abusé, ça c'est pas possible. Moi je mets un gros carton rouge, rien qu'à cause de ça, on est obligé d'y jouer online. Et ça c'est abusé. Donc là je suis en train d'attendre, voilà, ici il y a des joueurs qui sont en train de faire une course, on le voit ici. Là on le voit, lui il est en train de faire une course, lui aussi. Là apparemment il n'y a personne, et moi je suis là, je suis en train d'attendre, tout comme Carnage 93. On peut voir qu'il a fait 44 parties, qu'il a gagné 9 fois. On peut voir que la course que l'on va faire, c'est une course de type moyenne, qu'il n'y aura pas de trafic, c'est marqué. Je vois pas ce qu'il y a marqué, c'est écrit trop petit, L4, LR, je vois pas ce que c'est. Et on peut voir qu'il y aura 4 tours. Voilà. Ce qu'on peut voir. Donc là, je peux rien faire pour l'instant. On est obligé d'attendre que la partie, que la course. Voilà, ça y est, apparemment c'est fini. Les joueurs entrent en piste et ça va commencer. Donc voilà, franchement c'est pas un jeu que je vous conseille forcément, même à 13 €, je trouve ça un peu cher pour tout vous dire, parce qu'il y a vraiment le contenu est vraiment super limite quoi. Encore une fois, un seul environnement, seulement 3 courses différentes, mais c'est même pas 3 courses, j'ai envie de dire c'est une course, sauf que pour les courses, pour les versions plus complexes, ça va juste rajouter quelques chemins, quelques petites ruelles comme ça supplémentaires, mais c'est tout. Ouais, franchement, c'est fun, mais ça dure pas très longtemps. Moi, j'ai joué 1 heure et déjà, je me fais un petit peu chier. Donc, vous voyez, bon, je dis pas que tout le monde va s'emmerder comme moi, mais moi, honnêtement, j'ai pas trop envie d'y retourner. Hein. Honnêtement, je vous le dis, quoi. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ouais, non, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Vous allez voir un peu ce que donne le mode online. Voilà, c'est parti. Alors, je vais tenter de pas me ridiculiser. Donc là on est à une course moyenne, je la connais pas très bien en plus la course moyenne, je vais quand même tenter. Voilà, c'est parti. Donc là évidemment on n'a plus affaire à l'IA, où est-ce qu'ils passent? Oh putain, alors eux ils ont carrément pris un embranchement qui était encore plus à droite. Je suis combien là? Je suis 5ème, vous voyez ils ont pris ici là. Voilà. Alors, avec le joystick droit on peut changer la caméra, je peux également changer... Putain je joue comme un pied. Je peux également changer... Allez tourne de vue, voilà, avec Select. Voilà, on a une vue comme ça au ras du sol. Pas le top, mais les sensations sont supérieures. Et après, ouais, après c'est tout en fait, on a que 2 vues. Putain, je vais passer par le tunnel. Oh putain, je joue comme une merde. Oh lololololol. Ah ouais, non, je joue comme un pied là. Ah, allez, je vais remettre cette vue là. On va laisser comme ça. Oh putain. C'est chaud. Voilà, que vous dire, je vous ai à peu près tout dit. Ah, j'aurais encore dû aller à gauche, je vais perdre du temps là. J'aurais dû passer à gauche directement.
Voilà, cette vue là c'est la meilleure. Avec la caméra qui est juste au-dessus. Ça permet d'y voir un peu mieux. Mais c'est bizarre, je les vois pas là. À mon avis, ils ont pris un raccourci que je connais pas. C'est bien possible. Parce que je ne vois personne là. Et ça m'inquiète un peu. On peut également regarder derrière. Avec le bouton. C'est quoi? C'est quel bouton? Le triangle. Alors on peut regarder derrière comme ça. Je suis quatrième. Et c'est bizarre, je vois personne là. Un petit coup de frein à main. On peut également utiliser le frein classique à pédale, mais ça sert pas à grand chose. On perd plus. Ah, regardez ce qui s'est passé là. Ah oui, il y a des problèmes en réseau. Je me suis fait une dizaine de courses, mais parfois j'ai été déconnecté 2 fois sans raison. Voilà, c'est là qu'il passe. Ici, il doit y avoir un chemin. Voilà, c'est par ici. Vous voyez, on peut passer au milieu là. Il y a une espèce de rond-point. Comme quoi, il faut vraiment connaître. Moi, le jeu, je le connais pas très bien. Donc, je prends un peu des trajectoires au hasard. Mais quelqu'un qui connaîtra bien le jeu, qui saura prendre les bons trajets, prendre les bons raccourcis, les bons embranchements. Oui, pour être le king, il faut très bien connaître le jeu. Voilà. Et il y a également un mode, quand on joue en solo, un mode libre, c'est-à-dire où on n'est pas, où on est seul sur la piste et où on n'est pas inquiété par le temps, où on peut en fait visiter la ville comme bon nous semble. Ah, je suis vraiment nul là. Allez, je vais finir parce qu'il reste plus qu'un seul tour. Et je suis vraiment nul. Après, je vous montre le deuxième mode de jeu. Oh, putain, il me reste 8 secondes pour le checkpoint. Bon, c'est bon. Là, il me reste 19 secondes. Vous voyez en haut à gauche. Pour atteindre le prochain checkpoint, je vais tenter de pas me planter. Voilà, ça c'était beau. Seulement après, je sais plus du tout où il faut aller. On va tenter par là, voyez un peu si je remonte par le haut. Non, on va par là. Oh là 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 là. Mais je connais pas là. J'aurais dû plus m'entraîner, je suis désolé. Mais pour moi, je voulais juste vous faire découvrir ce jeu qui était quand même un des grands jeux d'arcade de la fin des années 90. Imaginez qu'on était en 96. Je peux vous dire que vraiment c'était très impressionnant. Tout à l'heure, je crois que je vous parlais de Scud Race. Mais vraiment, putain, Scud Race, c'est vraiment quelque chose aussi. La vache. Ça c'était un putain de jeu, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été adapté sur la Dreamcast. Je suis sûr qu'il aurait fait un carton. Moi, je me rappelle, le premier niveau de Scud Race, déjà la première course, que je crois que je n'arrivais même pas à passer la première course, ou alors si je devais arriver à la deuxième course, mais c'est tout. C'était vachement difficile ces jeux-là. En fait, c'était des jeux qui étaient très impressionnants, mais c'était des jeux qui étaient d'une difficulté atroce. On y jouait, mais je vous assure, 3 minutes et c'était fini quoi. Et ça faisait mal de perdre 10 balles en 3 minutes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour ma part en tout cas, hein, je préférais me faire des jeux plus classiques où on pouvait tenir 20 minutes. Putain, 10 minutes pour 3 minutes, 10 francs pour 3 minutes, c'était juste pas possible. Voilà, j'ai fini 5ème, ce qui est naze. Et le dernier a carrément quitté la partie. Ce qui veut dire que j'ai fini dernier et c'est une honte. Je vais vous montrer le dernier mode de jeu, le mode bombe, qui est assez fun. Vous allez voir, donc là je vais partir. Comment on part de là? Ici. Non, il veut pas. Putain, je peux pas partir. Quitter la partie. Ah, c'est ici, je t'ai trompé. Non, c'est pas ça. Putain. Comment on part? Mais c'est pas vrai, je voulais partir là. Allez, c'est pas grave, allez, je vous refais cette course. Je vais tenter. Allez, je refais une course. Mais j'arrêterai après, je vais pas la faire lancer. Vous voyez, là par exemple, il y a eu un petit freeze là. Parce qu'il y avait trop de bagnoles. Voilà, ils passent tous là, mais par où ils passent? Je vais tenter de les suivre. Par où ils passent? Voilà, ils passent par là. Après, ils passent par là. Putain, ils passent par là. Ils passent par là. Ah, ils passent carrément par ce tunnel, d'accord. Ah, ils ont carrément un chemin que je ne connais pas. Putain, ils passent par là. Ils passent par là. Ah, ils passent à droite là. D'accord. Ok, apparemment, à mon avis, je suis affaire à des connaisseurs là. Ils doivent bien connaître. Putain, et après, ils repassent par là. Ah, ouais, d'accord. Donc en fait, tout à l'heure, je m'étais complètement planté. J'étais totalement à l'ouest là. Je suis 4ème, je pourrais presque Ah, je sais pas jouer, nom de Dieu. Je pourrais presque me les faire. Mais là, il y a ce putain de virage, j'ai vraiment du mal. Oh là là, c'est fini pour moi, on va partir. Je vous montre le mode bombe et puis on s'arrêtera là. Avec ce GTI Club plus Rallye Côte d'Azur. Ah putain, je reviens carrément au début, c'est pas possible ça. Alors, multijoueur. On peut également, vous le voyez, rejoindre une partie directement, ce qui est plus rapide. Bon, quoique. Alors, est-ce qu'il va y avoir un serveur avec passé... Ouais, voilà, vous voyez, maintenant il y a 3 serveurs avec 3 joueurs, 5-1, ça fait 5, 7, 8, 9. Là, il y a 9 joueurs en tout, vous vous rendez compte? Il y a que... Ah, je sais ça, je pense que c'est dans le monde entier. Hein. Donc, vous vous rendez compte, dans le monde entier, actuellement, il n'y a que 9 joueurs. C'est quand même très peu, à mon avis, dans quelques semaines, il n'y aura plus personne, là. Et c'est pour ça que je vous conseille pas ce jeu. Parce que s'il n'y a plus de mode online, il n'y a plus d'intérêt. Donc, passer la bombe, ouais, mais il est seul, là. J'espère que ça va fonctionner. Passer la bombe, apparemment, on va être que 2 puisqu'il était seul. On peut être jusqu'à 8, hein, vous l'avez vu. 8, moi y compris.
Mais apparemment il était seul, donc je sais pas si ça a fonctionné là. Oui, je choisis un véhicule, là on va prendre la bagnole de flic encore. Voilà. J'espère que ça va marcher. Vous allez voir, en fait, chaque véhicule va avoir... Alors, est-ce que ça va marcher là? Delta Force 01. Vous voyez, moi je suis un noob total, j'ai fait 10 parties pour 7 victoires. Vous voyez, alors que lui il a fait 135 parties, il a gagné 123. Il va sûrement me démonter quoi. Est-ce que ça commence? Je sais pas ce qu'on attend là. Donc là, soit on attend que d'autres joueurs se connectent, soit ça fonctionne à deux. Je pense que c'est l'autre, donc c'est lui qui doit décider si ça va commencer ou pas. Ah, voilà, là il y en a un autre, Tony machin a rejoint la partie. Voilà, lui là, à gauche. Non, il est plus là. Ah mais Tony a quitté la partie. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il rejoint et puis il part de suite. Ouais, donc je pense que c'est l'hôte du serveur qui décide si... Qu'est-ce qu'il fait avec ses phares lui? Il me fait un coucou. Oui, parce qu'on peut, on peut faire du klaxon et on peut allumer les phares. Je sais plus comment, moi j'arrive pas à le faire. Moi j'arrive pas. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, envoie-la la partie. Oh là là. Ah, s'il attend qu'il y en ait d'autres qui se connectent, on est mal barré là. Bon, que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Encore s'il était... Ah, apparemment, il y aura du contenu supplémentaire qui est prévu. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien. Hein. Le jeu est sorti il y a quand même un mois à peu près. Donc, il n'y a rien du tout pour l'instant. Peut-être que dans quelques temps, il y en aura. Mais bon, honnêtement, s'il n'y a plus personne... s'il n'y a plus de joueurs, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, il y a une bombe. Donc là, c'est moi qui ai la bombe. Regardez en haut à gauche. Il reste 60 secondes. Et très simplement, je dois lui passer la bombe. Oh, putain. Regardez, je dois réussir en fait à le toucher. Putain, oh là là là, il m'a déjà devancé partout, donc c'est pas la peine. Enfin, tant pis, c'est pas la peine de... Ah putain, comment je vais faire? Moi, je vais carrément dire... Ah non, non, attendez, parce qu'on a un radar, donc je peux le voir. Donc le but, c'est de le toucher avec la bombe. Alors là, évidemment, ça va pas vraiment être fun. Je vais tenter de... Voilà, là, je l'ai vu. Là. Je vais tenter de le toucher, mais évidemment, plus on est de fous, plus on rit à ce genre de jeu. Donc là, on est deux, c'est pas marrant. Mais hier, je me suis fait des parties où on était 8, et franchement, c'était bien fun. 8 bagnoles comme ça dans la ville... d'autant plus que la ville est délimitée. Hein. Regardez ici, regardez là, hop, il y a un grillage, on peut pas passer. Donc le tracé est vraiment délimité et on peut pas aller où on veut. Ah putain, l'enfoiré, il connaît trop bien, lui, il connaît trop bien la ville. Je sais pas quand t'es là-bas, là-bas. On le voit sur le radar, je vais tenter de le prendre à revers par là. Par là, par là, par là. Putain de merde, je l'ai raté. C'est fini, il reste une seconde. Ah, je suis totalement pitoyable. Je voulais le prendre à revers grâce au radar. Ça c'est pas mal, heureusement. On peut voir après le replay, mais on s'en fout un peu. Allez, je vais refaire un coup de la bombe en espérant qu'on soit un peu plus. Ah, on sera 3 déjà au moins. Allez, avec un quatrième, ça serait pas mal. Parce que 3, c'est pas beaucoup pour le mode la bombe. Voilà, je vous ai montré tous les modes de jeu. Je vous ai montré le gros du jeu. C'est un jeu qui est fun, franchement. C'est pas mal, mais... S'il y avait eu d'autres courses, franchement, ils auraient pu faire l'effort de faire des nouvelles courses pour ce portage sur la PS3. Voilà, ils auraient pu l'effort de faire, voilà, d'augmenter le contenu, quoi. En arcade, c'était ok. Putain, mais là, pour un jeu PS3, même à 13 €, j'ai envie de dire, même à 13 €, c'est pas assez. On fait le tour du jeu en 1 heure, il reste le mode online. Mais là encore, il y a tellement peu de monde. Regardez, là, c'est lui, là. Donc là, je vais tenter de me dégager. Il est en train de me suivre. Putain, il essaie de me foncer dessus, cet enfoiré. Oh putain, qu'est-ce qu'il me veut là? C'est bon, il est parti. Il est là, on va attendre qu'il arrive. On va se déporter au dernier moment. Attention! Oh putain, l'enfoiré. J'ai mal pris, c'est pas grave, je vais la voir. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est bon, me faire. Voilà. Peut-être que je parte maintenant, voilà, on va attendre. Je vais rester derrière lui. Voilà. Je vais rester derrière lui. Ça a pas l'air d'être un malin, lui. Donc... Exemple. Oh l'enfoiré. C'est pas grave, je vais me le faire, il reste 45 secondes. Il a pas l'air d'être un super conducteur. Ouais, c'est bon, il est totalement naze. Il est encore plus naze que moi, donc c'est bon. Allez, je dégage de là. On va le laisser tranquille. Allez, il poursuit là. Petit coup de frein même. C'est bon, il s'est planté lui aussi. Voilà, c'est bon, allez, on va rester là. Voilà. C'est bon, il est parti de l'autre côté. Il est allé voir le troisième joueur, je crois. On le voit en haut, Xampi à la bombe. Bon, là évidemment c'est pas très fun, mais honnêtement, là c'est pas le jeu, c'est parce qu'on est très peu. Voilà, quand on est 8, je vous assure que c'est vraiment marrant ce mode de jeu. Là évidemment, on est que... En fait, ce jeu il me fait presque penser... Oh putain, le voilà l'enfoiré. Regardez-le. Il me fait presque penser à Mario Kart. Voilà. Il manque plus que les carapaces et les bananes
qu'on peut jeter en arrière, quoi, et ça aurait presque été plus marrant, quoi, parce que là c'est tellement orienté arcade. Bon voilà, on va s'arrêter là. Ah, ça y est, j'ai le nez qui me gratte, ça faisait longtemps. On va s'arrêter là. Donc c'est franchement pas mal du tout. Je vais quitter ce mode là. Je vais vous faire un dernier mode, une dernière course en multijoueur. Sans parler, voilà, rejoindre partie s'il y en a une. Puis on s'arrêtera là, je vous ai à peu près tout dit. Hein. Pas grand chose d'autre à dire. C'était un des grands jeux de la fin des années 90, un des grands jeux d'arcade très impressionnant de la fin des années 90, avec une board de fou furieux, avec un frein à main, voilà, course facile. Je vais course facile, on va prendre celle-là. Avec une borne d'arcade hallucinante. C'était la mode, quoi, c'était la mode. On avait des bornes d'arcade, mais des trucs de fou, je vous assure, des trucs de fou. Je vais prendre, allez, la mini Austin, pour pas changer. Est-ce que j'ai un nouveau skin? Ah, il aussi, mais ça c'est nouveau, je l'avais pas. Ça c'est tout nouveau, à mon avis c'est la skin que j'ai débloquée tout à l'heure lors de ma première course, parce que je ne l'avais pas. Voilà, on s'arrête là, je vais tenter de finir premier histoire de sauver l'honneur. Quoi, je suis seul. Ah non, c'est bon, ils sont en course, il faut attendre qu'ils aient fini leur course pour pouvoir le faire nous-mêmes. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, donc on s'arrête là. Juste dommage qu'il n'y ait pas plus de contenu. Maintenant, c'est vraiment pour les nostalgiques de toute façon. Si vous avez connu ce jeu à l'époque, peut-être que ça vous fera plaisir d'y rejouer sur la PS3. C'est un bon portage, mais voilà, un manque de contenu. Et le fait qu'il n'y ait pas de multi en local, pour moi, ça c'est juste... franchement, c'est honteux, quoi. Mais carton rouge énorme. Pas de multijoueur en écran splitté. Je veux dire, c'est le genre de jeu qui s'y prête totalement. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Voilà. Je vous laisse là, je vous dis bye bye et à la prochaine. Essayons de sauver l'honneur. Lady Black